Le Merkava Mark I est le premier char de combat conçu par l'État israélien et le premier de la série des chars de combat Merkava. Sa conception mit l'accent sur la protection de l'équipage en utilisant des technologies déjà éprouvées basées sur les composants produits localement. En 1966, l'Angleterre proposa à Israël de poursuivre en commun le développement de leur char Chieftain que les Israéliens appréciaient. Mais fin 1969, après 4 années d'étroite coopération, le Royaume-Uni informa Israël de son refus de poursuivre les opérations, en raison des menaces de répression économique proférées par les pays arabes. L'abandon de la coopération amplifia la volonté d'autonomie déjà créée par l'embargo de 1967. La possibilité de concevoir et de fabriquer localement un char national fut dès lors la seule issue envisageable. Elle se heurtait néanmoins à un problème majeur, celui du coût que serait capable d'assumer l'État. Une décision fut prise en août 1970 avec un comité présidé par le ministre des Finances. Israël aura donc son propre char de combat, conçu et construit avec les moyens nationaux. Afin de réduire les coûts de production, il fut décidé de n'utiliser que les infrastructures existantes de l'armée. En fait, les dépôts et établissements du matériel et les usines civiles de l'industrie spécialisée. L'équipe de programme fut constituée de personnel venant des forces armées. Enfin, la conception du char devait faire appel, aussi souvent que possible, à des technologies ou des composants déjà éprouvés ou maîtrisés par des acteurs nationaux. Aucune percée technologique majeure n'était envisagée. Le pays possédait à cette époque un savoir-faire dans le domaine de la modernisation de chars, le M48 et les Centurions étant revalorisés en Israël avec des composants principaux du M60 comme le moteur diesel, la boîte de vitesse, le canon M68 ainsi que la conduite de tir analogique M13A1. Le nouveau char, baptisé Merkava, char de guerre en hébreu, devait donc se soumettre à cet effort de standardisation. Ainsi, le train de roulement, bien que de conception nouvelle, reprenait ou s'inspirait de composants provenant du Centurion par les galets de roulement, du T55 pour les systèmes de tension à vis des chenilles, du M48 pour les rouleaux porteurs et du Chieftain pour les éléments de suspension à ressort qui se démontent facilement en cas de réparation sur le terrain. L'architecture particulière du Merkava était donc le résultat d'une démarche logique répondant aux besoins opérationnels israéliens.
Le char devait servir les principes de la mobilité tactique dont la protection jouait un rôle essentiel. Il devait être servi par des équipages et de réservistes dont le confort et la capacité de survie doivent être garantis en opération. De plus, les tactiques israéliennes qui privilégiaient depuis 1967 le combat à défilement de tourelles et une grande autonomie en munitions et en carburant pour vaincre l'adversaire à l'arraché se trouvaient confirmées par la guerre du Kippour. Le confort et l'autonomie au combat n'étant pas compatibles avec des volumes internes réduits, cela conduisait à l'adoption de dimensions généreuses pour le châssis, d'autant que le dessin de la tourelle très profilée et de surface frontale réduite amena à déplacer dans le châssis certains équipements, dont les munitions. La largeur du blindé excède donc 20 cm par rapport à la largeur imposée par les gabarits ferroviaires aux chars de l'OTAN. Israël transporte donc ses chars par véhicule porte-chars. La tourelle est petite par rapport au châssis. Sa forme en pointe de flèche, très profilée, favorise les ricochets. Son embase circulaire en acier moulé, faisant un gros bourrelet, rappelle la tourelle du M60A2. Elle repose légèrement au-dessus du glacis, de manière à masquer l'interface tourelle-châssis, qui est considérée comme trou dans la protection balistique sur certains tanks. Son blindage frontal est constitué de blocs d'acier profilés fixés à la structure de la tourelle, de chaque côté du canon. Ils sont creux et contiennent chacun une plaque d'acier inclinée. Les flancs de la tourelle sont formés d'une double paroi dont l'espace sert à coffre de l'eau de bord. L'arrière de la tourelle est occupé par deux compartiments. Le plus grand, situé à l'arrière droite de la nuque, contient du système hydraulique, moteur et pompe, nécessaire au pointage de l'armement. Celui à l'arrière gauche contient deux batteries de 12 volts et abrite également un phare au xénon. La pointe avant du châssis est constituée d'un bloc moulé en acier à blindage derrière lequel se trouve un réservoir de carburant. Celui-ci est séparé par la boîte de vitesse et une cloison en acier. Le groupe motopropulseur est placé à l'avant. Il participe au blindage par sa masse d'acier de plusieurs tonnes et repousse par simple construction géométrique le compartiment de combat vers l'arrière, en créant un espace de séparation de l'endroit où arrive l'écho. Le glacis est constitué de tôles en acier très inclinées. Le compartiment moteur est séparé du compartiment de combat par une cloison pare-feu en acier. À l'avant du poste de conduite, cette dernière est inclinée. Les dépôts de caisse au-dessus des chenilles contiennent des réservoirs de carburant, des prises d'air pour le moteur et des coffres à l'eau de bord pour l'équipage. Des jupes en acier de 10 mm d'épaisseur, fixées par un système d'accrochage à ressort, s'étirent de chaque côté du véhicule en masquant le train de roulement. Les suspensions contribuent à la protection des flancs du châssis. La protection contre les mines a aussi fait l'objet d'une attention particulière. Le plancher du char est à double paroi en forme de V aplati, pour une meilleure tenue au souffle de l'explosion d'une mine. Ce double plancher est rempli de carburant. Ces réservoirs sont dotés d'une soupape de plancher qui s'ouvre vers l'extérieur en cas de surpression provoquée par la pénétration d'un projectile. Le carburant s'évacue donc sous le char en évitant qu'il ne se répande à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Ce blindé est armé d'un canon de 105 mm. Celui-ci est une version produite sous licence du canon américain M68, lui-même dérivé du L7 britannique. Le tube du canon est recouvert d'un manchon anti-arcure. Le chef de char dispose d'un viseur périscopique monoculaire utilisé pour la détection d'objectifs.
Ce périscope panoramique est capable de pivoter sur 360 degrés et possède 2 grossissements par 4 et par 20. Il s'agit d'une copie du viseur TRP-2A utilisé sur le Léopard 1. Pour l'observation et le tir de nuit, ce viseur est remplacé par un viseur nocturne passif, utilisé conjointement avec un phare au xénon d'une puissance de 1 kW. Le phare est placé verticalement dans son logement, à l'arrière gauche de la tourelle. Le chef de char assure l'orientation verticale du faisceau lumineux en faisant pivoter un déflecteur rétractable. Le tireur dispose d'un viseur diurne qui contient un télémètre laser et un réticule asservi par un calculateur balistique. Il possède 2 grossissements par 1, par 8 ou par 12. Le Merkava possède un moteur diesel suralimenté à refroidissement par air Teledyne Continental A, comportant 12 cylindres disposés en V pour une cylindrée de 29,3 litres. Il développe une puissance nominale de 908 chevaux à un régime de 2400 tours par minute, pour un couple de 2920 Newton par mètre, atteint à 2000 tours minute. Basé sur le moteur du M60, il possède un système d'injection amélioré et son dispositif de suralimentation est équipé de nouveaux turbocompresseurs, augmentant la pression du gaz à l'intérieur des cylindres. Le système de refroidissement est révisé. L'entraînement des ventilateurs est modifié afin d'augmenter la circulation de l'air de 10%. Ce moteur a la particularité d'avoir été spécifiquement conçu pour ce char qui évolue dans le climat désertique du Proche-Orient. Le compartiment moteur de celui-ci étant situé à l'avant du châssis, l'architecture de refroidissement d'huile et de l'échappement ont dû être revues. La boîte de vitesse assure la propulsion et la direction du char. Elle est automatique et fonctionne avec un convertisseur de couple. 2 rapports sont disponibles en marche avant et un en marche arrière. La sélection des rapports s'effectue manuellement par un levier de vitesse. La direction est à triple différentiel. Le freinage est assuré par des freins à disque secs. Un frein de stationnement est également disponible. Chaque galet de roulement est fixé à un bras de suspension, fixé à un ressort hélicoïdal. Ces bras sont groupés par 2 sur un élément de suspension. Le char en comporte 6, 3 de chaque côté. Ces éléments de suspension sont simples à fabriquer, participent à la protection et se montent facilement en cas de réparation sur le terrain, suite à une explosion de mine ou une rupture mécanique. Le débattement vertical de la suspension varie selon la position du galet de roulement. Elle est de 210 mm en compression et varie de 85 à 170 mm en détente pour un débattement total variant entre 295 et 380 mm. Le Merkava Mark I connut son baptême du feu lors de l'intervention militaire israélienne au Liban en 1982. Lors de l'opération Paix en Galilée.